veut dire, puisque on a entendu d'ailleurs dans la soirée tout à l'heure, charmante auditrice, mais vous êtes sûrement nombreux comme elle à découvrir l'émission depuis peu de temps et vous n'avez jamais entendu la nuit monologue. Il y en a eu 2 de souvenirs, je crois que c'est la 3e ce soir. Ça consiste en rien, ça ne veut rien dire. Ne cherchez pas à savoir le but de cette émission. Est-ce que c'est un exercice pour l'animateur de montrer qu'il est capable de pouvoir parler seul derrière un micro sans avoir des gens en face de lui? Est-ce que c'est pour le plaisir de faire une psychothérapie? Est-ce que c'est également un défi? Est-ce que c'est quelque chose de rigolo, etc., etc. Je ne le sais pas moi-même, hein. Je me mets comme ça des envies, des barrières, oui, parce que je pense qu'à chaque fois que je vais faire ça, je me dis mais quelle connerie, je vais jamais pouvoir passer ce mur ou cette barrière énorme que de parler seul derrière un micro, parce que c'est toujours plus simple hein, quand on l'improvise et qu'on le fait dans le cadre d'une émission, et même si on a l'un ou l'une d'entre vous au téléphone et qu'on se met à parler, c'est toujours plus facile, c'est de l'improvisation, donc c'est du plus programme, alors que là cette fois-ci c'est un véritable exercice. Pas évident hein, à la base de se retrouver tout seul et puis de parler comme ça dans le vide, mais j'aime ça. Donc à chaque fois je me dis c'est la dernière, après je le referai plus, et puis finalement ce soir je suis là ce mercredi 17 novembre et jusqu'au moins 2h du matin. Si tout se passe bien, on ira peut-être même jusqu'à 3h. Je dis jusqu'à 2h et peut-être pas jusqu'à 3h par rapport aux autres. C'est pas que je suis plus fatigué aujourd'hui que j'ai moins envie de donner, mais comme c'est la 3e, j'ai toujours un peu peur d'aborder les mêmes sujets que les fois d'avant, et comme j'ai pas toujours envie de me répéter, je fais déjà suffisamment avec les sujets qu'on aborde le soir et avec le style de conneries que je fais que... écoutez, on va voir comment ça va se passer, quoi. Donc, va falloir rester bien à l'écoute et puis on verra dans quel délire on va aller. Il y aura sûrement des choses intéressantes qui seront dites, j'espère en tous les cas. Des choses qui le seront probablement moins, et puis des délires qui n'auront aucune importance. Les sujets qui vont être abordés, vous m'avez proposé quelques sujets, hein, il y en a 7 ou 8 qui ont été retenus, même un peu plus, même sur le répondeur. On risque je risque de donner 2-3 réponses à certaines des questions qui m'ont été demandées, et puis après ça partira un petit peu dans tous les sens, hein. Ce que je voudrais faire d'abord pour ouvrir cette nuit, c'est aujourd'hui, j'en ai pas parlé durant la soirée, mais je me suis rendu à l'hôpital pour aller voir une amie à moi qui a été très gravement blessée. Elle a eu une rupture d'anévrisme hein, quand même, donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, jeune, à peine la trentaine. Alors je suis persuadé qu'elle ne m'écoute pas parce qu'elle ne peut pas écouter la radio malheureusement, mais en tout cas je pense très fort à elle, et je profite de cette expérience ô combien forte en émotion que d'aller là-bas. J'ai vu donc des gens dans les couloirs, sur les lieux d'hôpitaux, et j'avais déjà eu malheureusement affaire à ce genre d'endroit il n'y a pas si longtemps que ça avec un des membres de ma famille, et donc je tenais à saluer tout particulièrement ce soir, lors de cette nuit, tous ceux qui sont sur leur lit d'hôpitaux et qui, peu importe la blessure qu'ils ont eue, qu'elle soit grave ou pas, mais s'ils écoutent la radio et qui souvent se retrouvent seuls passé 18 ou 20 heures, puisqu'on n'a plus le droit aux visites, et qu'on oublie souvent de citer le soir, en dehors de gens qui travaillent et des gens qui sont dans les onzons, eh bien de saluer tous ceux qui sont sur leur lit d'hôpitaux et qui doivent nous écouter très attentivement le soir et qui n'ont peut-être que nous, plutôt que d'avoir les infirmiers et infirmières qui sont très gentils d'ailleurs au demeurant et qui nous écoutent sûrement en ce moment et qui sont dans les services dans les urgences, ainsi que les postes de télévision. Mais voilà, ce soir, si vous êtes à l'écoute de la radio, je vous fais un petit coucou très particulier. C'est pas facile, hein. Croyez-le-moi, en plus ce soir j'étais à 2 doigts après revenir de cet endroit, d'après avoir vu une amie, je me suis dit non, ce soir je serais pas capable de pouvoir faire une nuit monologue, et pourtant je me suis dit non, si c'est pour annuler, c'est pas la peine, on n'en sortira jamais, donc autant ce soir, on est dedans, on est dans le bain, vous voyez, ça fait déjà 5 minutes qu'on est en train de parler, je n'ai encore rien dit. C'est pour vous dire que quelque part il y a de fortes chances pour que je parle énormément, mais que finalement, au bout du compte, puisqu'il y a des gens qui enregistrent l'émission, qui vont la réécouter dans tous les sens, le matin au soir, qui vont se concentrer dessus, vont peut-être s'y mettre à 10 après, mais peut-être que rien finalement de véritablement d'intéressant sera dit ce soir, avec de la musique, et ça c'est inévitable, hein. De la musique, et puis également un monsieur. Vous comprendrez peut-être pourquoi j'aime cet exercice finalement du monologue et que j'aime parler seul. C'est grâce à un certain Sacha Guitry, dont je parle depuis très souvent,
Il y a un CD qui est sorti, un coffret de 6 CD. J'en avais déjà fait allusion dans les émissions précédentes depuis quelques années. Et c'est plutôt marrant puisqu'on m'a demandé d'aborder éventuellement la solitude, ce que j'en pensais, comment, si je la vivais et si j'étais dedans. C'est vraiment du hasard total, vous pouvez en être sûr. J'avais l'intention de terminer cette émission avec un CD. Et avec un extrait d'un texte dit et écrit par Sacha Guitry, s'appelle « Un soir, quand on est seul, la solitude ». Écoutez un petit extrait comme ça, vraiment, pour vous donner un petit peu le ton et l'esprit du personnage. Tout seul, enfin, la liberté, l'exquise liberté, le silence absolu, le repos bien-aimé, le calme où rien ne vibre. En vérité, je n'ai vraiment l'impression que je suis libre que lorsque je... Peut-être des morceaux, je ne me souviens plus de ce que j'avais passé auparavant, donc peut-être que je vais revenir et que je vais repasser les mêmes morceaux. Il y en a un ou deux effectivement, que je me souviens avoir déjà passé, et d'autres non. Hein. Je ne vous donne pas le nom des artistes, ils viendront comme ça au fur et à mesure nous accompagner lors de la nuit. Pareil, hein, il y a des gens qui ont demandé à revenir dans les bons vieux souvenirs de la radio libre. Est-ce que Max, tu pourrais nous refaire s'il te plaît Elephant Max, la petite fille de la mer, l'enfant dans le placard, le petit enfant dans le placard. Ça, c'est des histoires tristes et lugubres. Hein. On en parlera peut-être tout à l'heure. Peut-être qu'il y aura des... En plein milieu d'une conversation, j'explique un peu la monologue, hein, parce que je me connais maintenant un petit peu mieux et je sais de quoi je suis capable. En plein milieu d'une discussion comme là, je peux à un moment donné faire un blanc et puis partir dans un délire et puis revenir dans la conversation comme ça, tac, tac, tac. Le théâtre, comme on dit, on en a parlé lors de la soirée du théâtre. Ah, Max, est-ce que tu aimerais faire du théâtre? Ah oui, j'aimerais faire du théâtre. Oui, j'aimerais bien faire du théâtre, mais pas du théâtre comme la radio, ni du théâtre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant un texte de Molière, texte improvisé. Oui, peut-être, comme on dit, comment ça s'appelle, là, vous savez, du théâtre d'improvisation, là, des machins, des business, là. Enfin bref, je me souviens plus, mais me donner un thème, ouais. Me donner un thème et puis un peu après improviser, mais là vous m'avez pas donné de thème me permettant de faire du théâtre, donc je ne le ferai pas, quoique je pourrais très bien inventer de personnages qui se parleraient comme ça. Salut, comment vas-tu? Bien, et toi? Oh oui, pas mal aujourd'hui, quelle bonne journée. Ah oui? Tu as passé une bonne journée? Ah oui. Une excellente journée. Ah bon, mais qu'est-ce que tu as fait de beau? Oh, rien de très intéressant. Je me suis baladé. D'abord, je me suis réveillé le matin de bonne humeur, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Ah bon? Ah oui, je me suis levé du bon pied. Le réveil n'a même pas sonné. Je me suis réveillé. Ah, ça, c'est agréable. Ça, sérieusement, ça, c'est agréable. Ça m'est pas arrivé depuis 6 mois, 1 an. Et ce week-end, en descendant dans le sud à Aix-en-Provence, fatigué comme j'étais d'avoir fait la fête jusqu'à 7h30 du matin, j'ai pris l'avion à midi. Je suis arrivé là-bas dans l'après-midi. Je n'ai pas fait de sieste. J'ai passé une excellente soirée. Après avoir bien bu pas d'alcool, hein, bien sûr, sous la pluie. Hein. Après, je suis allé dîner. C'était vendredi soir. Vendredi dont je vous parle, ce dernier vendredi en question. J'étais tellement fatigué, moi, Max, ça ne m'était jamais arrivé, écoutez bien, ça c'est enregistré parce que c'est vraiment culte. Je me suis endormi à 23h30 comme un bébé et je me suis réveillé le lendemain à 11h30. Sans réveil, sans rien, sans... Oh, c'était agréable. Le pied que c'est que de se réveiller sans se faire harceler par son réveil. Parce que quand on se réveille sans avoir besoin du réveil... Ça veut dire qu'on a passé suffisamment de nuit pour récupérer. Donc quand on dort 10 heures et qu'on se réveille soi-même, qu'on se réveille au bout de 9 heures, 10 heures ou 12 heures, c'est que c'est le manque de sommeil qu'on avait, et ça y est, c'est récupéré. Et là, on se réveille, et là, je me suis aperçu qu'on avait quand même la peau beaucoup plus détendue, qu'on était beaucoup plus sain, et la journée donc démarrait du bon pied. Donc c'est pour ça que je disais que tout à l'heure dans la conversation avec les deux personnes qui discutaient entre eux, dans l'improvisation d'un théâtre combien sympathique que Max est en train de vous donner en ce moment. Enfin, je dis sympathique, mais c'est peut-être dramatique. Hein, ça, on verra ça après. Donc, le jeune homme disait, je me suis réveillé ce matin du bon pied sans avoir entendu le réveil sonner. Donc, la journée a bien commencé, oui. Après 10 heures, petit déjeuner, tranquille, café. Je parle de moi, hein. Café, 3-4 sucres dans un grand bol de café. Toujours un bon bol de café. Tartine grillée ou alors, s'il n'y a plus de tartine ou toast, forcément, on se tape des biscottes. Que du beurre, hein, très peu de confiture. Ensuite, je me suis pris une petite douche, oh combien agréable. Elle était chaude, elle était bien. J'avais mis un petit CD, des petites nouveautés qu'il fallait écouter. Ensuite, je me suis habillé. Donc là, très compliqué. J'ouvre mon armoire. Devant moi, une bonne 50aine de chemises, laquelle je vais prendre, celle-ci, car je fais très attention à la tenue vestimentaire. Hein, même si certains me voient des fois un petit peu débraillé et en t-shirt. Même quand j'ai un t-shirt jean et basket,
c'est toujours calculé, c'est toujours réfléchi. Je ne prendrai jamais un t-shirt avec un col blanc, mais vous savez, qui descend en forme de V. Il faut toujours que ça me serre un petit peu au cou, sinon je trouve ça laid. C'est mon appréciation personnelle. Et donc, je choisis le bon t-shirt, parce que des fois je mets un t-shirt juste pour le col blanc et ensuite je remets la chemise par-dessus. Hein. Je choisis la chemise, non pas celle-ci, voilà celle-là, impeccable. Ensuite, je remets mon jean. Par contre, j'ai une sale habitude, qui peut paraître un peu cradote, mais je mets le jean pendant toute la semaine. Hein. Je pourrais changer de chemise comme on change de caleçon ou de chaussettes, et là, non, j'ai du mal. Non. Donc je garde généralement un jean, ça me donne l'ambiance de la semaine, semaine qui peut aller jusqu'au vendredi, voire le dimanche, hein, ça peut aller jusque-là. Les chaussettes, et là où je fais toujours extrêmement attention, tant que je peux me permettre de le faire, c'est d'avoir une paire de chaussures, comme c'est le cas là, marron, avec la chemise qui est quand même assez marron. Hein. Bon, voilà, des petits détails pour dire que la journée s'est bien passée aujourd'hui. Je parle pas de la journée de moi personnellement, hein, de l'histoire inventée que je suis en train de vous créer entre deux personnages. Donc tout va bien, bah oui. Bonne petite journée, donc je te disais, je me suis habillé, je suis sorti, il faisait pas très beau, mais ma foi, j'avais l'air d'être content. Bien réveillé. Ah bon, tu es allé au travail? Oh oui, oh, comme c'était bien aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde était sympathique, du sourire aux lèvres. Oh non, puis allez, j'arrête. Non, j'arrête, ça ne sert à rien. Non, raconter des histoires comme ça qui ne veulent rien dire. Pourtant, c'est agréable hein, de parler comme ça dans le vide. On ne sait même pas qui écoute, pourquoi. C'est toujours marrant de se dire que parmi vous, il y en a qui disent « Mais attends, faut que t'arrêtes, t'es ridicule, c'est n'importe quoi, ça tient pas debout ton histoire, t'es même pas capable de mettre 2 lignes. C'est incompréhensible. » Et puis d'autres qui trouvent ça fabuleux, tout, qui trouvent ça rigolo. Ah là 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 là. Bref, on va parler un petit peu là des sujets que vous m'avez sélectionnés ce soir. Il y en a un sujet qui est rigolo qui va pas durer longtemps. Hein. Ça fait quoi d'avoir 30 ans? Rien. On en a foutrement rien. Alors ça, on a été... si, il y a des... Moi, personnellement, m'avoir mes 30 ans, donc ça s'est passé le 21 octobre dernier, ça m'a strictement rien fait. Pour moi, ça n'a rien changé, c'est un jour comme un autre, c'est un peu comme l'an 2000. Le 31 décembre déjà en règle générale, mais alors là, celui de l'an 2000 en particulier, il faut absolument faire la fête, il faut s'éclater. Alors c'est un jour comme un autre, on passe simplement voilà, de l'année 1999 à l'an 2000. Et les 30 ans, c'est un petit peu la même chose, quoi. On a 29 ans et je ne sais combien de jours, et puis d'un coup, tac, on passe aux 30 ans. Alors ça y est, il faut que ça change, on devient plus vieux, on rentre dans la trentaine, donc c'est différent. Moi, ça ne me gêne pas du tout d'aller dire à une demoiselle qui peut avoir 20, 21 ou 22, qui pourrait m'intéresser, de lui dire, bah voilà, j'ai 30 ans. Ah oui, parce que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont la trentaine comme moi et qui sont probablement gênés ou qui trouvent que ça y est, putain, merde, 30 ans, tu te rends compte, Max, encore la moitié du temps que tu viens de vivre et tu seras déjà quasiment à la retraite, qui veut dire que le temps passe vite maintenant, il faut en profiter, c'est vrai. Mais 30 ans, comme on dit, c'est dans la tête, c'est la carte d'identité, mais après, on peut avoir 30 ans, on peut déjà à 30 ans en avoir 35, 40, et on peut en avoir simplement 25, 20, voire des fois 19 dans la tête, tout dépend. Donc moi, d'avoir 30 ans, ça n'a rien, mais alors foutrement rien changé. Je suis toujours le même, j'ai pas bougé, et je crois même, comme je l'ai dit déjà 2 ou 3 fois, plus je vieillis, plus dans ma tête je rajeunis. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que justement c'est pas exprès voulu pour que plus tu vas vieillir, plus tu vas avoir du mal à assumer ton âge, donc tu vas essayer de te rajeunir et te donner un esprit de jeune. Non, pas du tout. C'est comme ça, c'est le hasard. C'est que plus j'évolue dans l'âge, plus je rencontre des gens qui m'intéressent. Et les gens qui m'intéressent, malheureusement pour vous, je dis ça à ceux qui ont mon âge, ce sont ceux qui sont plus jeunes. Et oui. C'est pour ça que j'ai tendance à fréquenter des filles, et je ne crois pas que ce soit forcément pour un lifting ou de vouloir m'éclater avec des jeunes, mais c'est vrai qu'en ce moment, les personnes qui m'intéressent le plus, avec qui je passe des moments agréables, sont des gens d'une vingtaine d'années. Et qui dépassent généralement pas 22 ans, hein, ou 23 à la rigueur, mais pas plus. Mis à part je parle des filles, là, hein, parce que pour les garçons, c'est vrai que là, excusez-moi messieurs, mais pour moi personnellement, encore une fois... car je vais être très personnel, hein. Je vais beaucoup parler de moi, puisque c'est ce que les gens réclament dans la numonologue, et c'est aussi le but de cette émission. Autant les filles de 20, 21, 22 ans, j'y ai un intérêt parce que ce sont des filles et que généralement elles sont fraîches et bien pulpeuses et sympathiques. Autant les mecs de 20, 21, 22, pas grand intérêt pour moi, ça ne m'apporte rien, franchement. Il faut que ça m'apporte quelque chose, hein. Sinon c'est un peu la galère. Donc, pour dire que j'assume bien mes 30 ans aujourd'hui, je suis bien dans ma peau, autant que l'année dernière quand j'en avais 29 ou quand j'en aurai 31 l'année d'après, tout va bien à bord, ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont un petit peu inquiets, quoi. Genre, ouais, tiens, Max, 30 ans, sur un format plus ou moins jeune, où il parle tous les soirs à des jeunes, nanana. Il n'y a qu'à entendre que je suis dans le coup. Je mixe de la techno, je mets de la musique de jeunes,
dis un ou deux gros mots toutes les 3-4 secondes. J'essaie d'être au courant, même quand je suis largué sur l'internet. Heureusement que j'ai une équipe qui me permet d'être un petit peu à la page, donc tout va bien pour moi, ne vous inquiétez pas. Mes 30 ans, je les vis, je les supporte bien. As-tu eu une enfance heureuse? Oh que oui. Ah oui, que enfance heureuse. J'en ai déjà parlé dans les anciennes nuits monologues. Il faudrait être là, les enfants. Hein. Maintenant, il va falloir plus en rater une d'émission. Parce que si je me mets toujours à radoter sur les mêmes sujets, on s'en sortira jamais. Est-ce que j'ai eu une enfance heureuse? Ah oui. Une maman fabuleuse, qu'il est toujours d'ailleurs encore aujourd'hui. Un papa, bon, également très sympathique et fabuleux. Je dis sympathique. Quel salaud. S'il écoute ou si quelqu'un lui rapporte, il va pas être content. Non, fabuleux également, hein. Moins présent quand même. Hein. Une maman beaucoup plus présente parce qu'elle ne travaille pas, alors qu'un papa qui travaille beaucoup, d'ailleurs encore aujourd'hui, qui n'était pas là du matin au soir, ce qui fait que ça m'arrivait, comme je l'ai déjà dit également dans des émissions, de ne pas le voir pendant 3-4 jours, donc c'est pas toujours évident. Et pourtant, on était sous le même toit, à la maison, mais se lever très tôt le matin pour aller travailler, rentrer très tard le soir pour amener de l'argent à la maison. C'est vrai que des fois, pendant 2-3 jours, je savais qu'il était là, mais je ne le voyais pas. Je l'entendais le matin se lever, j'entendais les escaliers craquer, j'entendais la chasse d'eau, hein, parce qu'il va au cabinet le matin, normal, hein, comme toute personne. Moi, je sais pas, mais enfin moi personnellement, c'est ce que je fais dès le matin au réveil. Ah oui, je suis comme monsieur et madame tout le monde. Donc j'entendais la chasse, je savais qu'il était présent, je savais qu'il était là. Pour revenir sur mon enfance, une enfance très heureuse, frères et sœurs impeccables, rien à dire. Encore aujourd'hui d'ailleurs, on continue à se côtoyer énormément souvent. Pour tout vous dire, j'ai eu ma sœur au téléphone lundi et j'ai eu mon frère lundi et mardi. Bah mardi c'est aujourd'hui, non c'est là, oui. Donc c'est non, je les ai eu tous les deux lundi. Ça vous intéresse, hein? Donc voilà, tout va bien, ne vous inquiétez pas, une enfance très heureuse, je me suis éclaté, j'ai pu faire tout ce que je voulais, j'ai fait du foot, on m'a obligé à faire du piano, après j'ai arrêté, j'ai fait de la guitare, je suis reparti au piano, on était dans une jolie maison qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, avec un grand jardin, avec une maison sur 3 étages, on est blindés dans cette famille, c'était fabuleux, des vacances sur la Côte d'Azur, il va dire que je t'emmène au ski, et machin, ah non, nous on a eu de la chance, hein. Alors, il y en a qui vont dire, oui, oh là là, celui-là a plein de pognon. Non, pas vrai, déjà pas vrai. Et comme je dis à chaque fois, et là j'en rigole, si d'ailleurs un jour on se moque de vous, vous qui avez des parents qui ont un peu les moyens et qui vous ont permis de vous éclater, et que des gens moins aisés vous disent, ah ouais, gosse de riche, machin, toi t'as pu faire ce que tu voulais, moi, nanana, vous répondez ce que j'ai toujours répondu depuis mon plus jeune âge, j'ai dit, c'est pas de ma faute si mes parents ont réussi. Alors d'autres vont dire, ouais, je tiens juste à préciser que mes parents sont partis de rien. Hein, on n'est pas issus à la base d'une famille aisée, les grands-parents, tout ça, mais ça, il y en a qui peuvent y arriver et qui se démerdent pour y arriver. Et je ne dis pas si vos parents n'y sont pas arrivés et que c'est des moins que rien, mais on n'y peut rien si parmi vous, certains des parents ont réussi et leur a permis donc à leurs enfants, donc à vous qui nous écoutez, d'avoir pu pratiquer du sport, des vacances sympathiques au bord de la mer ou en haut d'une station de ski. Hein, ça, on n'y peut rien. Donc plutôt une enfance heureuse, et encore aujourd'hui, puisque je considère toujours être dans une enfance adulte, tout se passe bien. J'entretiens de très très bons rapports, parce que ça aussi m'a demandé avec mes parents. Tout va pour le mieux. J'ai tendance à beaucoup plus fréquenter aujourd'hui ma maman que mon papa, parce que mon père travaille encore beaucoup aujourd'hui, mais je vois régulièrement ma mère. Et ça, le cordon médical n'a pas été véritablement coupé. Toujours le linge amené pour le faire nettoyer, le faire laver, repasser, malgré que pour mon anniversaire, elle a eu l'intelligente idée de m'offrir un cadeau empoisonné qui est une planche à repasser avec un fer à repasser, qui est d'ailleurs toujours dans le bureau pour le moment. C'est pour vous dire que depuis le 21 octobre, ça n'a pas bougé, que je n'ai toujours pas passé le moindre t-shirt à repasser, ni au moindre chemise, ni une moindre chaussette, ni un moindre caleçon. Mais en plus de ça, on fait des petites sorties, on s'appelle régulièrement. Ma mère, je dois l'appeler à peu près un bon 2-3 fois par semaine, hein, quand même, hein. Donc il y a une chose que je ne fais plus, que je faisais encore la saison dernière, c'est qu'à chaque fois que je partais dans une soirée, elle savait où j'étais, et quand j'étais rentré, elle savait qu'elle entendait un coup de fil le dimanche, entre 17h et 19h, elle savait que c'était son fils qui l'appelait pour lui dire qu'elle était rentrée. Donc aucune mauvaise surprise pour elle, quoi. Dès qu'elle entendait sonner, oui, allô? Donc je disais, oui, c'est moi, maman. Oui, d'accord, ça va, t'es rentrée, tout s'est bien passé, ta soirée c'était sympa. Faut te reposer, hein, faut pas aller tout le temps dans les soirées, hein, parce que sinon tu vas être fatigué, hein. Ça, c'est les rengaines des mamans, vous connaissez ce que c'est. Enfin bon, même si vous faites pas des soirées.
Le fait de bouger tout le temps, d'être fatigué. Quand on a la chance d'avoir des parents qui sont toujours près de nous, hein, ils sont toujours aux petits soins, aux petits soucis sur la santé, t'en fais trop, fais attention à tes fréquentations, tu te reposes pas assez, tu profites pas assez de la vie, patati, patata, là. Donc voilà, petite parenthèse, hein, parce que je m'étendrai pas aussi longtemps que je l'avais fait lors de la première nuit du monologue sur mon enfance, etc., mais ça s'est bien passé d'ailleurs. Ça joint un pont direct avec une autre question, parce que là je lis les questions un peu que vous m'avez laissées, hein, donc là il y avait eu as-tu une enfance heureuse, et je crois de mémoire qu'il y avait une autre question qui portait également sur la relation avec les parents, qui était, merde, je cherche, non, bah ça c'est autre chose, non, ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Ah bah non, je pensais qu'il y avait d'autres. Non, il n'y a pas. Non, d'accord, ok, très bien. Donc ça c'est bien, quoi. Voilà. Je suis bien là, assis sur mon petit fauteuil, face à mon micro. Minuit 22. Vous vous rendez compte, 22 minutes que je parle. Rien n'a été dit d'intéressant. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de cette émission. Et ne croyez pas qu'il va y avoir des scoops ou des machins comme ça, hein. J'ai fait croire que j'allais régler mes comptes. J'ai fait croire que j'allais laver mon linge sale en famille. Quand je dis en famille, en étant seul, en famille avec les gens qui sont visés et qui nous écoutent probablement de l'autre côté de la radio. Mais non, il n'y aura rien, hein. Parce que, en dehors de vous auditeurs, auditrices, vous que je respecte, hein, malgré tout, malgré que, oui, alors mon respect, on peut dire, oui, c'est du respect, mon cul, ouais, il y a du respect de rien du tout. C'est pas un respect sous forme de respect, je vous aime, peut-être comme vous pouvez peut-être me respecter, mais non, sincèrement, je suis content de savoir que vous êtes là encore de l'autre côté de la radio, mais en dehors de vous, auditeurs, auditrices, il y a des gens du métier, et il y a surtout des gens qui travaillent dans la station et qui imaginent que lors de cette émission, il va y avoir des choses qui vont être dites pour être répétées, comme ils aiment si bien le faire. Et ils sont généralement comme des journalistes, c'est-à-dire qu'ils déforment tous les propos. Donc ce soir, oui, je commence un petit peu à me lasser de la radio, oui. Mais ce qui ne veut pas dire que je me lasse du métier, que j'ai envie d'arrêter, que j'ai envie de passer à autre chose, que maintenant j'ai d'autres idées dans la tête, que j'aimerais réussir dans d'autres choses et que pour ça il va falloir que je mette de côté la radio. Non, c'est vrai que l'antenne, enfin la libre antenne, surtout l'année dernière, je crois, avant que je fasse la matinale, j'en étais véritablement un peu gavé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais vraiment l'impression de tourner en rond et que j'avais vraiment plus rien à vous apporter et que vous, de votre côté, il n'y avait plus rien à apporter, quoi. C'est-à-dire qu'on avait fait le tour, la boucle était bouclée, les sujets revenaient, c'était redondant, toujours la même chose, toujours les mêmes toujours les mêmes discours, et kiki donc, et machin, et je te kiffe, et j'ai envie de toi, et machin. Ça, c'était mon discours aussi personnel. Et puis là, finalement, après l'été, c'est revenu et tout. Finalement, l'audience a été ce qu'elle a été, donc elle a été même plutôt très bonne. C'est ce qui m'a, je vous le cache pas, motivé. Je me suis dit, il y a quand même encore du monde de l'autre côté de la radio qui écoute ces émissions attentivement, quoi. Ils sont nombreux, les salauds, hein. Vous êtes encore nombreux, hein. Donc, je vais pas dire par respect pour vous, parce que dans des cas comme celui-ci, quand on doit réfléchir à savoir si on doit arrêter l'émission ou d'aller sur une autre radio, on pense plus à sa gueule qu'à vous, hein. C'est-à-dire, il y a une lumière qui vient de s'allumer. On pense plus à sa gueule qu'à vous, hein. Donc ça, je vous le cache pas. Ça serait mentir que de dire non, si je suis resté, c'est pour vous parce que je vous aime. Non. Quand j'ai failli, enfin pas failli, mais quand j'ai commencé à penser à arrêter la radio, c'est parce que franchement, je pensais qu'il fallait que j'arrête la radio, quoi. Et puis finalement, cette saison, je suis encore là et ça va. Je me marre bien, donc je me lasse de la radio, oui. Mais peut-être du concept en lui. Je ne sais pas si je me lasse de l'antenne ou je me lasse de la radio. C'est deux questions vraiment différentes. C'est que la radio en elle-même, non. Je trouve ça plutôt marrant de parler derrière un micro, d'être fringué comme on le veut, pouvoir se gratter le nez. Là, je suis en train de me raser. On l'entend à la barbe. Je suis en train de me gratter la barbe. On peut ne pas faire obliger attention à son image, contrairement à la télé. Et par contre, l'émission comme je la fais là pour le moment, ça va. Mais est-ce que jusqu'au mois de juin je vais tenir? C'est déjà une question. Mais alors, est-ce que je vais être capable d'aller vers une 8e saison? C'est un peu compliqué. La seule chose qui m'a sauvé, c'est que, honnêtement, c'est qu'il y avait l'émission, il y a les émissions aujourd'hui du dimanche qui me permet d'avoir une petite respiration musicale et que j'ai de plus en plus envie de faire découvrir de la musique et que c'est un autre style d'émission qui m'intéresse, qui est pas de la libre antenne, mais qui en est presque, puisque la libre antenne, on parle, on raconte notre vie, enfin bon, c'est tout mon univers, alors que
la musique reste la musique, Max. Oui, mais comme c'est de la musique éclectique, alors là, c'est l'émission qui me fait le plus kiffer en ce moment, et Balade Nocturne également. Et comme c'est ma programmation, c'est des disques qui viennent directement de chez moi. La programmation est faite par moi, donc j'y mets ma touche personnelle pendant 3 heures au même titre que l'émission, de 21h à minuit. Donc oui. Et la question de savoir si j'arrête la radio, pourquoi, j'en sais rien. Et si je vais ailleurs, pour l'instant, non, je vais nulle part. Même, comme je vous l'ai dit, on m'avait proposé d'aller travailler ailleurs. Je suis resté là. Ah, ça a chauffé, hein. Ça a remué dans les brancards. Ça s'est pas fait... mais c'est bien. Voilà, tranquille. Je n'ai pas été augmenté tant que ça, hein, finalement. Non, si peu. Oh non. Je suis resté parce que je sentais que c'était qu'ici qu'il fallait que je reste. Puis après tout, ça fait 10 ans que je suis à Fun Radio. Ça fait 7 ans que je fais l'émission. Je suis resté quand ça marchait. Je suis resté quand ça s'est cassé la gueule. Maintenant que ça refonctionne, je vais quand même pas me barrer au moment donné où ça marche bien, finalement. Et puis voilà, quoi. Puis j'ai fait le bon choix de rester avec vous. Parce que finalement, ici, on me laisse faire un petit peu ce que je veux. Dans le respect, bien entendu, de la personne humaine. Dans le respect des règles de la radio. Non, je le dis et je le répète, sans faire du lèche-couille, sans faire du lèche-bite, du suce-couille, enfin bon, tu vois ce que je veux dire, toi qui m'écoutes, j'ai une direction sympa, franchement. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de radios où on puisse avoir une direction si sympathique que celle-ci. Je le dis comme je le pense, parce que connaissant quelques personnes qui travaillent sur les d'autres radios, c'est pas aussi évident que ça d'avoir, enfin je parle pour mon cas personnel, hein, d'avoir autant de liberté d'expression. Je pense plus qu'on est nombreux aujourd'hui sur la bande FM à pouvoir s'exprimer comme je m'exprime. Il doit y avoir 10 foules sur Sky, il doit y avoir peut-être, je sais même plus s'il y en a d'autres encore en dehors de nous. Je sais pas, je crois pas. Ah, des libres antennes, il en existe, mais d'avoir autant de liberté d'expression, je pense pas. Hein. Europe 1, j'ai entendu qu'il y avait Europe 1 maintenant qu'il y avait la libre antenne le soir, j'ai écouté. Ah, c'est sympa, c'est marrant. Ils font des bonnes choses, ils sont sympathiques. Ah, puis il y a Radio Anguin, bien sûr. Incontournable radio. As-tu vécu, la question qui tue, ça. Ah, la question qui tue. Tes premières relations avec les filles, excellentes. Excellente. Attends, parce que je vais faire d'une pierre 2 coups, 3 coups, je vais raconter plein d'histoires avant de partir dans des délires, là. Je vais vite vous faire le topo encore de vos questions que vous m'avez posées, là. Tes premières relations avec les filles, et il y en avait une autre qui était, ah oui, on va faire d'une pierre 2 coups. As-tu eu des expériences avec des auditrices? Si oui, ne crois-tu pas avoir profité de ta qualité d'animateur pour les attirer à toi? Alors, petite précision concernant les auditrices. Donc vous, mesdemoiselles, je suis pas plus attiré par vous que je ne pourrais l'être par des filles que j'ai jamais fait il y a 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que j'ai accosté une fille officiellement et je lui ai demandé de venir boire un verre et dîner, ce qui paraît complètement idiot à la base. Je le reconnais, parce que plein d'entre vous le font. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et je trouve ça, je trouve qu'il y a une technique à le faire pour pas passer pour un crétin, parce que demander à une fille de boire un verre au dîner, c'est relativement simple. Mais après, s'arranger pour qu'elle l'accepte et que ça débouche après vers une relation amicale, voire amoureuse, ça c'est déjà beaucoup plus compliqué, ce qui était quand même le but de ma démarche au départ, et ça a finalement bien fonctionné. Donc je sais plus du tout où j'en suis, mais c'est pas très important parce que j'aime bien de temps en temps dire tout et n'importe quoi à partir dans plein de directions. Mais pour dire que oui, pourquoi pas aujourd'hui, pour dire que à 30 ans, je suis prêt à faire des choses que je n'aurais probablement jamais voulu faire aujourd'hui. Donc peut-être que j'aurai un jour, ou peut-être plus vite qu'on peut le penser, des relations ou une relation sexuelle avec l'une d'entre vous. Voilà. Ne me demandez pas qui c'est. Ne me demandez pas si c'est une fille qui existe déjà aujourd'hui, dont on entend parler de temps en temps. Est-ce que c'est une fille dans le futur que je ne connais pas et qui sera amenée à appeler demain ou dans les jours ou semaines à venir ou mois à venir sur l'émission? Je n'en sais rien. Mais je sais qu'elle existe et qu'elle est là. Et voilà. Je ne sais pas si elle m'écoute parce qu'elle ne sait même pas qui elle est. Mais en tous les cas, sache que je t'attends et que quand tu veux, tu m'appelles. Enfin, pas maintenant, hein, parce que pour le moment, ça ne sert à rien. Je ne prendrai personne au téléphone. Et effectivement, la qualité d'animateur pour attirer les nanas. Tirer, c'est autre chose, mais attirer les nanas, oui, ça aide un petit peu au départ. Mais après, si tu es un véritable crétin, si tu es un petit garçon, un petit jeune, et que
tu dis tout et n'importe quoi. Ça dessert plus la profession d'animateur, à savoir qu'on la fille catalogue les animateurs en disant oh là 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 là, putain, je me suis fait brancher par un animateur radio, mais il est con, putain, ils sont cons ces mecs. Oh là 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 là, parler derrière un micro, c'est tout ce qu'ils savent faire, et que sous prétexte qu'ils parlent derrière un micro, ils se croient tout permis, ou se croient le centre du monde, le plus beau métier du monde, et je suis dans le show business. Donc des fois ça nous dessert. Donc la qualité d'animateur attire, oui. Mais après, il faut quand même sortir son épingle du jeu. Et puis, il ne faut pas décevoir non plus. C'est qu'on a une image. Eh oui, qu'on entretient tous les jours. Moi, par exemple, tous les jours, de parler pendant 3, 4, 5 heures, comme ça a été le cas avant, derrière un micro, et faire une libre antenne où on donne de sa personnalité, forcément, la barre est haute. On s'attend à quelque chose d'extraordinaire lors du privé. Et quand on dit bien souvent, enfin pour moi en tout cas, quand je dis bien souvent que je suis très différent de ce que je peux être... derrière mon micro par rapport à l'autre côté de la radio, ça fait bizarre. Je serais beaucoup plus que je suis en ce moment d'ailleurs, depuis minuit, c'est d'ailleurs de parler comme ça. Je suis capable par contre, et certaines pourraient témoigner assez facilement, je peux parler seul. Je fais les questions et les réponses. C'est-à-dire que je suis assis dans un canapé, assis sur un lit, je peux être au bar, dans une discothèque, ce qui a été le cas il n'y a pas longtemps, et je peux parler comme ça quasiment tout seul. Il suffit de me poser une question, et après, je me fais à la fois les questions et les réponses. Pourquoi je dis tout ça, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Hein. Le plaisir de parler, peut-être. Hein. Ce défi d'avoir envie de parler, puis de parler pour ne rien dire. C'était Raymond DeVos qui disait... Ah là là, qui disait... je vous préviens tout de suite que je vais parler pour ne rien dire, et que le fait qu'il n'ait rien à avoir envie de dire, il veut que tout le monde le sache. Et que si vous n'avez rien à dire vous aussi, on peut en parler. Et que ça peut prendre des heures. Ah oui, moi je n'ai rien à dire, mais j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le faire savoir à tout le monde. C'est important. Parce que malgré tout, quand on n'a rien à dire, c'est peut-être parce que on a des idées sur rien, qu'au moment présent où on n'a rien à dire, c'est peut-être parce qu'on est seul, et que si on dit rien, bon, alors c'est bien, si on est seul, puisqu'on abordera le sujet de la solitude, quand on est seul, on n'a rien à dire. Quoi qu'on peut se parler à soi-même, hein, mais je veux dire, on n'a rien à dire dans le sens où on n'articule pas, on ne parle pas, on ne sort pas des mots de sa bouche. Alors qu'on peut très bien parler en soi, hein, c'est évident. Donc parler pour ne rien dire, il y a des gens qui parlent pour ne rien dire, et effectivement, il ferait mieux de se la fermer, les hommes politiques entre autres. Hein. C'est vrai qu'on leur casse souvent du sucre dessus, mais ils le méritent bien, ces gens-là. C'est une mauvaise catégorie, c'est un mauvais travail, c'est un sale travail. Hein. Mais de temps en temps, parler pour ne rien dire, ça peut être très... C'est que de rêver. On pense toujours, on dit toujours, voilà. Donc quand on dit je ne pense à rien, dites-vous bien que dans l'absolu, si on joue sur les mots, c'est quelque chose qui n'existe pas. On pense toujours. Ou alors quand on est mort, mais ça c'est différent. Et peut-être que quand on est mort, on n'en sait rien. Personne n'est allé dans l'au-delà. Peut-être qu'on continue à vivre et qu'on continue à penser. Mais on pense toujours. Même quand on ne pense à rien, on pense à ne penser à rien. Et quand on pense à faire le vide, on fait le vide. Voilà. Toujours. Et souvent, quand on pense à rien, on pense à faire le vide. Donc, on pense à faire le vide, on fait quelque chose. Moi, je sais que quand je veux véritablement m'endormir, quand il y a des nuits où passer 4 heures du matin, parce que maintenant, j'essaie de me coucher bien plus tôt qu'avant, et que je vois 4 heures du matin, et je la dis, Max, là, Franck, tu devrais dormir depuis bien longtemps. Et que je me dis, il faut que je trouve le sommeil, parce que je n'y arrive pas par excitation ou tout ça, mais pour X raisons, que j'arrive pas à trouver le sommeil, je pense au noir. Je pense pas au noir visage, je pense à faire le noir. Pensez à la couleur noire, sombre, dark, le trou noir. Ça endort d'ailleurs. Pour l'instant, ça m'endort pas. Hein. Là, je pense, et... Ah, c'est bien. Ah, 40 minutes. Minuit 40. 40 minutes qu'il ne s'est rien dit d'intéressant. Et jusqu'à 2 heures du matin, ça sera comme ça, hein. Ne croyez pas. Non, il se passera rien, oui. Ah là 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 là. Est-ce que tu penses avoir des coups? Je me suis déjà posé la question un jour, tiens, ça serait marrant, comme tout le monde le dit, il vaut mieux partir quand c'est en haut, quand t'es en haut et tout au top, que de partir quand t'es en bas. Et comme je dis à chaque fois, comme je me dis à chaque fois, qui peut m'expliquer à quel moment on sait qu'on est au top? Et qui peut m'expliquer que là, tu es au top depuis longtemps et que là, attention, ça commence à descendre? Alors, certains vont dire, les sondages. Mais les sondages, c'est en dents de scie. Puis les sondages, ça ne représente rien. C'est pas les sondages, c'est envers soi-même.
parce qu'on peut très bien toujours être au top, comme je l'ai cru il y a 1 an ou 2, ce qui est au top, c'est-à-dire que ça fonctionne, c'est numéro 1, ça cartonne, et malgré tout, j'avais vraiment l'impression que je commençais à me casser la gueule, dans le sens où je m'amusais moins à faire de la radio, et que je trouvais que les auditeurs étaient moins intéressants, qu'il y avait moins d'appels, etc., etc. Donc, à quel moment, alors, là, avoir les couilles. Donc, pour dire que j'arrive pas à savoir, et je suis pas capable de sentir quand je baisse et tout ça, donc j'ai pas les couilles de me dire, tiens, là, t'es au top, ça marche, ça cartonne. Plutôt partir la tête haute et tout, que les gens gardent un bon souvenir de toi plutôt que garder un sale souvenir du genre, ouais, t'écoutais Max, ouais, c'était bien, mais sur la fin, c'était lourd. C'est toujours plus frustrant et toujours valorisant pour l'animateur quand quelqu'un dans la rue dit, putain, c'était génial ce que tu faisais, pourquoi tu t'es arrêté, c'était génial, on adorait, pourquoi tu t'es barré. Aïe. C'est beaucoup plus intéressant pour moi. Mais j'ai pas les couilles de le faire, ça. Donc je pense que je vais attendre très sagement que ça se casse la gueule. Que d'en avoir, ou alors faudrait, sans avoir les couilles, à un moment donné, que j'ai tout simplement plus une envie d'arrêter le métier pour faire autre chose, comme j'en l'ai évoqué au départ, que d'aller ailleurs, quoi. Ou alors si je vais ailleurs, c'est que vraiment il y aurait eu de grosses embrouilles en interne avec ma direction ou des gens de la station avec qui je me dis, attends, je m'entends plus du tout, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on fait tout pour me foutre à la porte, on fait tout pour me mettre des bâtons dans les roues, auquel cas là effectivement je me barrerais. Mais sinon, je pense pas avoir des couilles pour ça, quoi. C'est comme, non, je pense pas, non. Je prends pas beaucoup de risques finalement dans la vie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire peut-être en faisant l'émission comme ça ou cette cabriole de cette nuit, on pourrait dire, bah si, là t'as des couilles quand même de parler pendant 43 minutes et d'aller jusqu'à 2h du matin comme ça, en sachant qu'il va y avoir de la musique dans quelques instants. Hein. Ne croyez pas que je vais parler 2 heures non-stop comme ça. Hein. Ah non, hein. Il faut bien que je repose, il faut que je fasse pipi, il faut que je respire, il faut que j'essaie de comprendre déjà ce que j'ai fait pendant ces 45 premières minutes, que je les analyse, que je les gobe, que je les revomisse. Et ensuite, me dire, mais attends, merde, j'ai encore 1h15. Moi, je me dis, ouais, c'est parce que j'avais pas les couilles, j'avais pas le courage. Alors qu'aujourd'hui, je dis pas que je l'ai maintenant, mais grâce à 1 ou 2 bonnes expériences dernièrement, qui ne tentent rien à rien, ça c'est sûr. Et puis surtout, il faut oser. Alors vous qui êtes timide, qui êtes coincé, enfermé, et ben c'est mon cas quand même, mine de rien. Ça paraît surprenant, mais pourtant c'est la vérité vraie. Il faut tenter des choses des fois. Ah oui, il faut oser, il faut avoir confiance en soi. Et, alors, comment avoir confiance en soi? Alors ça c'est une autre question. Et ça malheureusement je peux pas y répondre parce que moi-même j'ai pas confiance en moi. Donc pour que quelqu'un puisse se permettre d'expliquer ce qu'est la confiance en soi, il faudrait déjà qu'il en ait pour pouvoir témoigner de lui. Ce qui est quand même pas mon cas. Donc si je commence à vous raconter que j'ai pas confiance en moi, je vais encore faire douter plus de gens. Parce que déjà des gens qui doivent avoir à mon avis beaucoup moins confiance en eux que moi j'ai confiance en moi. Si déjà moi je leur dis que j'ai pas confiance en moi, ils vont multiplier par 2 leur stress de ne pas avoir confiance en eux. Enfin bon, là, tout ce que je viens de dire, c'est un petit peu du charabia. On n'y comprend rien. Pour ceux qui enregistrent, remettront en arrière et écouteront et verront si ce que j'ai dit est cohérent. Hein, pas simple du tout. La musique ce soir. Laquelle? Ah, j'ai ramené de la bonne musique. Puis de la musique française. Hein. Suis-je suffisamment fort pour pouvoir être en face de gens comme vous? Ah, franchement, vous m'épatez. Oui, je suis prudent. Suis-je vraiment prudent réellement en amour? Attends que je réfléchisse un peu. Pour l'instant, ai-je connu véritablement l'amour? C'est plutôt la question que je vais me poser. Tout ça. En amour, es-tu prudent? Donc il y a le mot prudent qui est important et le mot amour. Oh oui, l'amour, es-tu prudent? Comment aimes-tu les gens? As-tu vraiment déjà aimé quelqu'un? Dis donc 3 questions en une, disons balèze les gars, balèze. Aimer, non, je ne pense pas véritablement aussi fort que vous devez aimer les gens, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça dépend aussi, chacun y met ce qu'il a envie de mettre à l'intérieur du mot aimer, quoi. C'est toujours pareil, j'aime les gens, j'aime bien m'amuser. Maintenant, aimer... Non, pas pour le moment, non. Mais je crois que je suis un casse-couille et je crois que finalement je sais déjà même pas ce que je veux. Tout à l'heure quand on parlait des 30 ans, je disais que depuis peu je commençais seulement à me comprendre et à m'analyser correctement. Je crois que depuis véritablement 6 mois. Donc je commence à mieux comprendre et à cerner mon personnage. Jusqu'avant j'en étais incapable de pouvoir répondre. Aujourd'hui je peux peut-être le faire avec un peu plus de précision. Est-ce que j'ai déjà aimé donc oui, enfin bon, oui. Oui, non, j'arrive pas à savoir la remarque. Je dis oui parce que oui, quand on sort avec des gens, forcément, on apprécie sa compagnie, on est bien avec eux, donc on les aime. Mais après, on peut les aimer bien et puis les aimer. Et en amour, es-tu prudent? Oui, parce que je me connais.
Des fois, j'ai tendance à aller un petit peu trop vite, un peu trop loin. Je pense que je fais encore aujourd'hui des erreurs et qu'après, finalement, c'est pas que je me lasse des personnes, quoique ça pourrait être presque ça, non, même pas. C'est que je me sens incapable de pouvoir finalement... Je sais ce que je suis capable de pouvoir donner. Je le donne très rapidement et à un moment donné, j'arrive plus à tenir la distance. Et comment... Le travail reprend tellement le pas et j'ai malheureusement... Parce qu'il faut prendre le temps d'aimer, hein, ça c'est clair. Et je crois que j'ai pas le temps d'aimer suffisamment, donc... Je commence à m'engager à dire oui, enfin pour moi personnellement, hein, mais je le montre par de l'affection, par des cadeaux, par plein de choses, j'ai envie d'aimer, puis à un moment donné je grille tellement vite les étapes et je donne tellement vite qu'à un moment donné la barre est quand même relativement haute, et même si les gens disent qu'après on peut donner simplement avec un petit sourire, avec un petit mot, et c'est pas seulement avec de l'argent et des voyages et de je ne sais quoi, là je suis entièrement d'accord, je me sens plus la force de pouvoir tenir la longueur. Donc finalement... Sauf de temps en temps où je fais des petites parenthèses dans l'amour, je suis relativement prudent et même si je le montre pas sur l'antenne et que je m'envole comme ça à faire des fréquentations, quand je suis vraiment dans le privé, c'est moi qui suis prudent, mais tout seul, peut-être sans le montrer véritablement avec les personnes avec qui je suis, mais ouais, peut-être pas sûr de moi non plus, quoi, parce que je me sens pas capable de pouvoir donner autant que ce qu'on peut espérer ou comme je sais ce que je veux donner, étant incapable de, c'est comme si je sais ce que je veux, je le vois, mais je ne peux pas l'atteindre. Voilà, c'est ce que j'ai dit dernièrement à une personne. Je sais ce que je veux. Je le vois donc, je le matérialise, je le comprends, je l'idéalise, je le vois comme un objet, mais je n'ai pas les bras assez longs pour pouvoir l'atteindre. Donc il faut que j'attende encore quelques années, peut-être de la maturité. La maturité, c'est quand je déciderai de mettre le haut là sur certaines choses, et puis à ce moment-là, on verra. Donc pour le moment, j'essaie d'être un peu prudent, ce qui, à mon avis, ne mène pas tellement, puisque... Finalement, ça n'apporte rien. Aujourd'hui, en ce 17 novembre, mercredi, à 1h20 du matin, eh bien, à 30 ans, eh ben, finalement, j'ai pas fait grand-chose de ma vie privée, plus que professionnelle et beaucoup plus riche que la vie privée, mais un jour ça viendra, j'espère. Hein. Chaque poids son couvercle, comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de raison que moi je n'ai pas mon couvercle. Hein. Et comme je dis aussi, il faut faire vite, parce que sinon ça va finir par moisir à l'intérieur. Hein. Et comment aimes-tu les gens ? Bah, je les aime naturels, je les aime spontanés, je les aime vrais. Donc voilà, quoi, avec leurs défauts et leurs qualités. Il y a des qualités que j'aime voir tout de suite. Malheureusement, le charme, l'aspect physique. Même si après, ça prend plus le pas, mais au départ, il y a une attirance qui est très forte là-dessus. Alors après, effectivement, si la personne ne me convient pas dans les discussions, parce qu'après, très vite, on peut se lasser d'une personne comme ça, je passe. Donc, comment aimes-tu les gens ? Je les aime vrais, quoi. Même si des fois il y a des gens qui sont vrais, qui sont face à moi et qui m'exaspèrent, ça peut arriver. Ils ont au moins le mérite d'avoir joué la carte de la sincérité, mais ça peut finalement me faire chier. Enfin, ça peut me faire chier. Ça veut dire que j'aimerais que les gens ne le soient pas, mais il y a des gens qui sont sincères, trop, qui essaient de trop montrer le côté ouais, je suis vrai, je reste naturel, et puis finalement ça finit par me gaver, quoi. Voilà, quoi. Je commence à avoir mal à un œil, c'est pas possible, c'est affreux. Pas des maux de tête, mais mal à l'œil, je sais pas, côté gauche. Des fois, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai des maux de tête et j'ai toujours mal d'un côté. C'est le côté gauche. Je crois que ça doit être des sortes de semi-migraines, je ne sais pas, des embryons de migraine. Et ça m'attaque dans l'œil, derrière, et plutôt que de laisser faire ou d'attendre, et ben au lieu de ça, je frotte l'œil, ça me fait encore plus mal. Mais c'est peut-être parce que je parle tout seul et que finalement, ça me ronge l'esprit, ça me donne mal et tout. Et je suis fatigué, tout ça. Enfin, tout ça. Pour revenir sur l'amour, le bordel business à deux, là, c'est quand même un sacré bordel ce truc-là, quoi qu'on dise. Il faut faire attention à des choses. Hein. Je vais d'ailleurs mettre une chanson dans quelques instants qui retrace tout à fait ce que j'ai envie de dire. J'aurais presque envie de la mettre et d'en discuter après, mais quoi que je vais le faire avant. Une chanson que j'ai déjà passée, je crois, dans une ancienne nuit monologue, un morceau que j'aime énormément. C'est le fait d'être à deux. Et ça, je parle à ceux qui sont en ce moment ensemble. Hein. Parce que c'est plus ou moins ce que j'ai vécu en étant pendant 5 ans avec une personne, mais pas aussi violemment que peut-être cette chanson-là et que vous allez peut-être vivre plus tard ou vous vivez aujourd'hui. On est en couple, on est bien, tout va bien, et puis on croit que tout va bien, et puis on tombe dans les habitudes, dans la routine, dans le train-train quotidien, comme on dit. Et puis on s'éloigne de la personne qu'on aime sans s'en rendre compte, et quand on s'en aperçoit et que l'une des deux personnes part, il est comme on dit, il est déjà trop tard. Eh oui, il est déjà trop tard, vous l'avez peut-être vécu ça, hein, ce bordel-là. Hein. Donc faites attention à ça, parce que pour les petits jeunes qui nous écoutent et qui aujourd'hui, ce que je vais dire maintenant ne veut rien dire, ou alors ils ne vivent pas avec quelqu'un depuis suffisamment longtemps pour tomber là-dedans, mais la routine, c'est quelque chose qui est très ennuyeux.
Et des fois, on pense qu'on n'est pas dans la routine. On est pris par son travail, on est pris par une habitude, par ses amis, par d'avoir une certaine stabilité dans le couple au niveau matériel et au niveau habitude, qui fait qu'on oublie totalement qu'on est avec une personne qu'on aime et qu'il faut de temps en temps se renouveler, montrer un petit signe d'affection, montrer qu'elle existe, parce que des fois aussi on néglige la personne qu'on aime, ça devient tellement une habitude que c'est comme une paire de chaussettes ou une paire de chaussures qu'on met le matin pour aller au travail, on n'y va pas pieds nus. Et c'est un petit peu la personne avec la nana qui est à côté de nous, le mec. On se réveille, on le regarde, ah ouais, d'accord, ok, et bonjour, c'est les petites habitudes, un petit bibi sur le bisou, sur la bouche, on se prépare, chacun prend son petit déjeuner, il n'y a jamais un petit signe. Et puis, au fur et à mesure, il y en a une des deux qui se réveille, qui dit, mais putain, bordel de merde,